Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la peur en prise de parole en public. Je stresse, je panique, j'angoisse, j'ai peur. Pourquoi? Pourquoi j'ai peur? Deux choses. D'abord, c'est ce que j'appellerais les pensées automatiques ou les fausses croyances. C'est quoi les fausses croyances? C'est par exemple, tu vas à un rendez-vous professionnel et tu te dis tout de suite, il va pas me trouver compétent. Tu vas à un rendez-vous galant et tu te dis tout de suite, elle va pas me trouver séduisant. Tu vas prendre la parole et tu te dis, ils vont me trouver nul, je vais être ridicule, je vais bégayer, je vais rougir. Le problème, c'est que moi, j'ai constaté que dans 90% de mes stages, que ce soit en formation de groupe ou en coaching, à chaque fois que je demande à un orateur, alors, quel a été le ressenti du public par rapport à ta prestation? Eh bien, l'orateur me répond pratiquement à chaque fois la même chose. Le retour a été positif. J'ai même eu des compliments. Alors, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que ton ressenti, il est réel. Oui, ta souffrance, elle est réelle. Mais le regard du groupe, c'est autre chose. Ce n'est pas la réalité. C'est toi qui fabriques ça. C'est ton imagination. C'est ce que j'appelle le fantasme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut amener du rationnel dans l'irrationnel. Comment? Dès que tu entends cette voix-là qui te dit « je suis nul, je suis un imposteur, je vais rougir, je vais bafouiller », tout de suite, fais parler cette autre voix, la voix rationnelle. Je suis bon, je suis compétent, je suis éloquent, j'ai du charisme, je suis à l'aise, parce que c'est la réalité. Et je voulais également aborder la problématique de l'enfant intérieur. Beaucoup d'orateurs se retrouvent enfermés dans une obsession de la perfection. Pourquoi? Parce que ces gens-là, en général, quand moi je leur demande, ça a été des bons élèves à l'école. Ils travaillaient très bien, leur cahier était bien tenu, ils avaient des bonnes notes et ils respectaient leurs professeurs. Eh bien, ils ont oublié de grandir. C'est ça le problème. Et ils ont ramené avec eux du passé cette obsession de la perfection. Et ça leur nuit, et ça les inhibe, et ça les bloque. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire deux choses. D'abord, mûrir, devenir un adulte, devenir un orateur libre. T'es plus un enfant, t'es un adulte qui n'a pas peur d'aller au tableau noir. Et je voudrais aussi que ces gens développent ce que j'appelle le cancre. Le cancre, l'art du cancre. C'est beau un cancre. Un cancre, c'est quelqu'un qui accepte de pas être parfait, de pas être un bon élève. Et c'est en adoptant la posture du cancre que tu vas te libérer et que tu vas devenir un orateur performant. Donc deux choses, amène du rationnel dans l'irrationnel et développe le cancre qui est en toi.